Bonjour et très bonne année 2019. Pour commencer cette nouvelle année par un sujet d'importance, je vais aborder l'une des questions posées par le président de la République dans sa lettre aux Français du 14 janvier 2019. Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique? Il faut entendre ici un tirage au sort avec équiprobabilité, qui signifie que chaque individu a la même probabilité d'être sélectionné. Statistiquement, c'est la certitude d'obtenir une assemblée représentative. Pas une représentativité comme le prétend la méthode des quotas, mais une représentativité probabiliste incontestable. Cette question n'est pas nouvelle. Dès l'Antiquité, la démocratie se fondait sur le tirage au sort. À Athènes, sur 1100 personnes à désigner chaque année, 500 membres du conseil et 600 autres magistrats, 1000 étaient tirés au sort, le reste étant élu par suffrage. De plus, un citoyen ne pouvait pas exercer 2 fois la même magistrature. Pour être tiré au sort, le citoyen devait être candidat, avoir plus de 30 ans et ne pas être sous le coup d'une privation de ses droits civiques. Aujourd'hui encore, en France, c'est le tirage au sort qui est pratiqué, par exemple, pour désigner les jurés d'une cour d'assises ou plus sportivement encore, certains championnats de football. La question du tirage au sort, qui peut sembler très surprenante, voire déstabilisante, fait en réalité partie du passé comme du présent, et des ouvrages très récents, comme celui-ci, en discutent sérieusement. Il s'agit de Vox Populi, une histoire du vote avant le suffrage universel. Pour le grand débat, il est visiblement prévu des conférences régionales citoyennes réunissant 100 participants tirés au sort, représentatifs de la population et de la société, des citoyens et des acteurs socio-économiques locaux. Vous serez peut-être tirés au sort. Maintenant, je reviens à la question. Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique? Prenons l'exemple de la représentation nationale. Aujourd'hui, les députés sont élus. Mais ne pourrait-on pas demain les tirer au sort? Peut-être plus intéressant encore, pourrait-on imaginer 2 assemblées en miroir, l'une composée de citoyens élus, comme aujourd'hui, et l'autre composée de citoyens tirés au sort? Il resterait à réfléchir, et ce n'est pas une mince affaire, aux prérogatives et missions de chacune de ces assemblées, à la périodicité de leur renouvellement, aux conditions d'accès à la fonction, etc. Voilà le sujet auquel je vous propose de réfléchir, mêlant philosophie, statistique, démocratie et bien sûr paradoxe. Je vous encourage à donner votre avis et vos réflexions en commentaire de cette vidéo et à participer ainsi, d'une certaine manière, à ce grand débat national.